Et salut et bienvenue pour l'épisode 4 du renouveau du Méché. On s'était quitté sur le début de la moisson de blé. Donc pour pas perdre de temps, on va reprendre cette moisson car il est temps qu'on fasse de l'argent parce que les caisses sont dans le négatif. Le champ de blé est entièrement récolté. On a pu nourrir nos vaches. Je voulais mettre du lait, mais vu que les vaches n'avaient plus rien à manger, elles n'ont pas produit de lait, malheureusement. Donc là, on va passer la nuit et demain, on va aller vendre le peu de fromage qu'on a en espérant pouvoir au moins acheter une petite presse pour qu'on puisse ramasser notre paille et pailler nos vaches.
Bon voilà, tout notre blé a été rangé. La paille, on a commencé à pailler et on a du stock en plus. La nourriture, c'est bon, on a déjà 1000 litres de lait. En vue des prochaines récoltes, je pense que dans le champ 46, là où on avait justement notre blé, je vais aller semer un couvert végétal. Et par la suite, on ira planter de l'orge de printemps. Ce qui est bien avec l'orge de printemps, c'est qu'on peut faire 2 cultures par an. Donc une fois on met de l'orge et une fois on met un couvert végétal, ce qui nous fera gagner un apport en azote et ce qui est plutôt pas mal pour nos terres. Donc c'est parti pour la mission préparation du sol et semis de couvert végétal. Et voilà, le couvert végétal est semé. J'ai fait le plein aussi du JD quand on était vraiment à sec de chez sec. Et il ne nous reste plus qu'à passer la nuit et on verra ce qu'on a à faire au mois de septembre-octobre. Donc, comme vous avez vu, on a nourri nos petites vaches, qui se portent très bien d'ailleurs. On a pu mettre presque 3000 litres de lait dans la fromagerie. Donc ça, c'est top. Et là, on va partir sur une petite session de fauche, histoire d'avoir assez à manger pour nos petites vaches, parce qu'elles continuent à grandir. Et bientôt, elles vont se reproduire, donc il faut être sûr qu'on ne manque de rien.
Voilà, notre herbe est fauchée. On a mis un petit coup de lisier. J'ai pas mis un grand chose dessus, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Mois d'octobre, pas grand chose à faire, à vrai dire, pour l'instant. Donc je pense qu'on va passer tranquillement la nuit. Le matin, au réveil, on ira, comme d'habitude, chercher le lait. C'est pour ça que je vais déjà atteler la citerne. Et il ne reste plus qu'à passer la nuit. Comme vous avez vu, on a chargé le fromage, mais c'est pas pour le vendre. Par contre, au mois de décembre, on a une autre vente de prévue. Et ça, c'est le blé qu'on avait récolté, le blé d'hiver. Donc on va le charger et on va les vendre tout ça. Parce que là, le banquier a téléphoné et on est grave dans la cave. Et voilà, on arrive à la coopérative. Alors c'est la première fois que je viens ici. On dirait que c'est à l'intérieur. Ah ouais, ça s'ouvre. Ok. Bon, j'espère que ça remboursera au moins ce qu'on est dans la cave. Mes gyrophares, la petite marche arrière. Allez, donnez-nous de l'argent. Est-ce qu'on aura le droit à un petit bonus gouvernemental, ou je sais plus comment ils appellent ça encore? 8000. Oh bon bah écoute, ça va, hein. Bon allez, on va prendre le reste et on va vendre ça aussi. Et voilà la dernière remorque. Bon, elle est pas pleine, mais ce sera toujours ça de prix. Voyons voir combien on peut en tirer de celle-là. Bon, déjà là, ça nous met bien. Bon, il reste plus qu'à rentrer à la ferme et à mettre le lait à la fromagerie, car demain c'est jour de vente pour le fromage. Arrivé au petit marché pour vendre nos 11 000 litres de fromage. Alors j'espère que ça va être rentable parce qu'on a vraiment besoin d'argent. 88 000 euros. Et ben ça, c'est une bonne nouvelle. Désolé pour les petites caisses. Allez, on rentre à la maison. Bon, alors, avec cet argent, ce qu'on va déjà faire, c'est se racheter une dizaine de vaches. Parce que plus on a de lait, plus on aura de fromage. Alors, bonjour mesdemoiselles. Hop. On en est à combien? Alors, on a des 1 mois, 9 mois, 17 mois. Ok, on va prendre... Ah, on pourrait peut-être 18 mois, 16 mois. Non, on va prendre cela.
On va prendre des 5 mois. Allez, on va en prendre 10. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Deuxième chose qu'il faudrait qu'on prenne, c'est un épandeur à chaud. Alors là, par contre, on va devoir lâcher un petit billet, à mon avis. L'épandeur à chaud. Waouh. Celui-là serait magnifique, hein. On n'a pas les moyens. Donc on va partir, je pense. Celui-là, on a 10 000 litres, 9 000. Ouais, ça fait cher quand même, hein. Est-ce qu'on pourrait pas s'en passer? Est-ce qu'il n'y a pas un épandeur à fumier qui fait épandeur à chaud aussi? Oui, non. 67 000, ah, ça fait trop cher. 4... Ouais, mais celui-là, on peut rien mettre dedans, donc ça sert à rien. Et celui-là, on a... Ah! Mais ça vaut le coup, ça. Ça vaut le coup. Et ben, c'est acheté. Et on va aussi s'acheter une remorque surbaissée pour notre fromage. Je pense que la plus petite, ça devrait suffire, je pense. Est-ce qu'on ne pourrait pas se prendre ça? Non, on va regarder, on va partir là-dessus. On va lui mettre une petite couleur de fromage, ça serait pas mal. Couleur principale en jaune. C'est pas mal en jaune. Allez, hop. Un autre jaune. Alors on va mettre le premier jaune. Alors on va mettre le deuxième. On va mettre du noir. Allez, hop. Et voilà. Et pas mal ce petit plateau là. Donc voilà, il restera plus que... Oula, là on a des bottes qui sont en train de voler. Donc on a un épandeur à fumier qui fait épandeur à chaud. On a du lait en stock, ça c'est parfait. De la paille c'est bon, du fumier, du lisier, du... Et ben c'est tout bon. Il ne reste plus qu'à aller ramener notre ancien plateau et ramener tout le matériel à la ferme. Et voilà, tout le matériel a été ramené à la ferme. On va tester tout de suite pour savoir si l'apport en chaud fonctionne bien avec cet outil. Donc, on charge tout ça de chaud et on va direction le champ d'herbe, histoire de remonter un peu le pH. Nous voilà au mois de mars. Au mois de mars, on va devoir semer l'orge de printemps. Donc il va falloir d'abord détruire les couverts végétaux,
puis semer l'orge de printemps dans le champ numéro 46. Et juste avant, comme d'habitude, on va remplir la fromagerie de notre lait. Et voilà, on arrive sur la fin d'apport de lisier. Donc on a chaulé tout le champ. On a mis le lisier dans tout le champ. Par contre, pour les semis, ça on le fera au prochain épisode parce que là on est déjà bien avancé. Donc on va ramener la tonne à la ferme. En tout cas, sur cet épisode, on aura fait une très belle vente de fromage, ce qui nous a sorti un peu de l'embarras. Pour une fois, on finit un épisode avec de l'argent en banque, ce qui est plutôt pas mal. On a 18 000 euros. Ça nous permettra de tenir jusqu'à la prochaine vente de fromage. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai pris un grand plaisir à le tourner. Portez-vous bien par ces fortes chaleurs et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!